Et ce soir, David, vous qui avez une mine étincelante et une peau de bébé, Oui. il faut bien le dire aussi, eh bien, vous allez nous révéler vos secrets de beauté. Oui, alors autour de la table, je pense que vous ne me connaissez pas encore très bien et donc vous ne savez sans doute pas que je ne suis pas seulement chroniqueur à 28 minutes, je suis aussi un homme de scène. Je joue des spectacles dans des théâtres parfois très grands, car j'ai ce qu'on appelle du succès. C'est vrai. Et comme vous le savez, avec le succès viennent les responsabilités. Et en particulier, celle de présenter à mes fans un visage qui soit à la hauteur de leurs espérances. Le problème, c'est que mon visage a des défauts majeurs. J'ai un front de la taille d'une place de stationnement, j'ai un nez sans caractère et surtout, j'ai des cernes massives Oula. et disgracieuses qui s'aggravent d'année en année. Donc, avant chaque spectacle, je me maquille. Je mets d'abord une base hydratante sur laquelle j'ajoute une bonne dose d'anticerne, un petit demi-litre d'anticerne sur mes yeux. Je mets un petit peu de fond de teint, comme ça, et ensuite je finis en appliquant au pinceau de la poudre matifiante. Et regardez le résultat, on a une standing ovation ici à Lille en 2023. Voilà. Bravo. Tout ça, ça m'a donné envie de m'intéresser de plus près au maquillage. Alors j'ai regardé quels événements avaient lieu cet été dans le monde du maquillage et je suis tombé sur le salon Make Up in Paris 2025. Make Up in Paris, c'est de l'anglais, ça veut dire maquillage à Paris. Et ce salon, il a lieu dans un endroit qu'on appelle le Carrousel du Louvre, qui est une sorte de centre commercial chic qui se trouve sous le musée du Louvre, avec la fameuse pyramide inversée qui vous donne l'impression que c'est vous qui êtes à l'envers, et surtout avec elle. Elles, ce sont les statues qui étaient sur le fronton d'un palais qui s'appelait le Palais des Tuileries à Paris. Mais en 1871, il y a des gens qui ont considéré que ce palais était un palais de droite, ce qui était assez vrai, et donc ils l'ont cassé. Mais il en est resté des vestiges, dont ces deux dames qui ont une très mauvaise peau et pas de nez, et qui regardent quoi? Elles regardent l'entrée du salon Make Up in Paris, édition 2025. Alors ce salon du maquillage, c'est un salon de professionnels pour les professionnels. Et c'est exactement ça qui le rend intéressant. Par exemple, à un moment, je me promenais dans les allées du salon et j'ai vu écrit ça, packaging secondaire. Et moi, quand je vois écrit packaging secondaire, je me dis immédiatement, c'est donc qu'il existe un packaging primaire. Forcément. Et là, l'excitation commence. Bon, j'ai demandé des explications, c'est un petit peu moins fascinant que ce à quoi je m'attendais. Je peux vous expliquer, si vous prenez par exemple la poudre matifiante que je vous ai montrée tout à l'heure, la petite boîte en plastique dans laquelle elle se trouve, c'est le packaging primaire, et la boîte en carton dans laquelle on met cette boîte en plastique, c'est le packaging secondaire. Forcément. Et au passage, il y a même un packaging tertiaire, c'est quoi? C'est les boîtes en carton toutes nulles dans lesquelles on met les packaging secondaires pour les envoyer aux gens. Vous venez tout de même d'apprendre 3 choses en 10 secondes, de rien. Merci, David. Alors Renaud, je vous connais, vous allez me demander quoi de neuf dans le vous poser la question. quoi de neuf dans le milieu du packaging Quoi de neuf? secondaire? Eh bien, plein de choses. Et en particulier cette boîte qu'on va voir, qui lorsqu'on l'ouvre, fait monter le flacon qu'elle contient, comme si ce flacon était une rockstar majestueuse sur la scène d'un mini zénith. C'est somptueux. Au salon du maquillage, j'ai aussi découvert cette entreprise allemande centenaire qui fabrique uniquement une chose, des tailles-crayons pour crayons à maquillage, avec des modèles à 1 trou, des modèles à 2 trous et même des modèles à 5 trous, ce qui veut dire un seul taille-crayon pour tous les crayons, c'est la joie. 3 heures plus tard, je suis sorti du salon, la tête pleine de ces petites connaissances délicieuses sur le monde du maquillage. Et j'espère que vous aussi, vous les avez trouvées délicieuses. Vous êtes fait virer, en fait, là. Faut pas rester là, monsieur. Faut pas dire maintenant. Et Renaud, je vous ai apporté toute une documentation sur les tailles-crayons à maquillage. Tout mon week-end. Parce que je crois que vous n'êtes pas très bien informé sur la question. 2 ou 3 trucs à apprendre, mais grâce à vous, je progresse chaque semaine. Merci beaucoup, David. Merci à tous. Merci, les amis. On se retrouve dès que j'aurai fini la plaquette, donc demain à la même heure, 20h05, sur Arte pour 28 minutes samedi et son club international. Un dessin de notre ami Louison qui nous donne un petit conseil week-end. Dans le rock'n'roll comme dans la vie, tout commence par un bon maquillage, donc un bon week-end aussi. Eh ben voilà, bien sûr. Merci, Louison.